Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies pour cette journée de lundi. Et oui, ça y est, une nouvelle semaine démarre. Et on est tous et tous sur des débuts de semaine, d'énergie. On va voir un petit peu ce que va nous réserver justement ces énergies pour ce lundi. Lundi 23 septembre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes reposé, que vous avez pu faire ce que vous aviez envie. Pour certains et certaines, aller au sport peut-être. Pour d'autres, faire les boutiques, le shopping. Voilà, pour d'autres, tout simplement rester au chaud, rester au canapé, se détendre. Voilà, regarder une bonne série Netflix. Moi, perso, j'ai travaillé, j'ai continué un petit peu à faire mes guidances, j'ai rangé, j'ai fait quoi? J'ai pas pu m'occuper du jardin parce qu'on a eu un temps pourri. Et on l'a encore d'ailleurs un peu aujourd'hui. Bon, enfin bon, voilà, ça fait partie des aléas. On est bientôt en automne, demain normalement. Demain, ce sera l'automne, donc ce sera chouette. Et on continue tout de suite, on part tout de suite avec la carte du renard concernant cette journée. La carte du renard. Voilà, je vous la mets bien. Hop, voilà. Hop, peut-être ici, peut-être là, on verra. Allez, pour cette journée de lundi, on vous parle de travail. La carte du renard, c'est la carte du travail. Il va falloir, aller au boulot, bien sûr. Hein, sauf ceux qui sont rentiers, ils n'y vont pas. Hein, ou ceux qui sont, à la limite, les retraités, ils vont plus au boulot. Mais quelle chance vous avez, les retraités. Oh là là, je vous embrasse. Hein, donc, pour les autres, donc moi et vous, on va au boulot dès demain. Et oui, on va au boulot. Il va falloir faire attention, il va falloir être vigilant, il va falloir être concentré, il va falloir se réveiller, boire un bon café. On est sur la carte des flatteries, mais aussi la carte des supercheries. Au travail, ça va très vite, hein, suivant un petit peu les domaines et vos collègues. On a aussi des jalousies, on a peut-être des gens qui veulent piquer votre poste, on a des gens qui vous envient, on a peut-être du travail qui est difficile. Peut-être des problèmes avec tous les outils que vous avez pour travailler, qui engendrent des complications, de l'énervement, etc., etc. Donc voilà, demain on vous annonce que ça va être une carte pour aller au boulot. Allez, on va continuer tout de suite avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Vous savez que je l'aime bien cet oracle. Il est trop beau. Il est trop beau. Je pense que je vais vous faire un live la semaine prochaine, peut-être samedi ou vendredi prochain. Il faut que je regarde dans mon agenda ce que j'ai de prévu. Concernant un live pour les guidances mensuelles. Voilà. Je vais commencer les guidances mensuelles la semaine prochaine et j'ai dit ce serait sympa de vous faire un live carrément. Comme ça, vous pourrez assister en vidéo directement et me poser éventuellement des questions si vous en avez pour le signe que je ferai dans ce live. Mais je vous préviendrai vraiment au dernier moment, alors soyez attentifs ou attentives. Allez, on y va tout de suite. Donc pour cette journée de lundi 23 septembre. Oh là là, petit à petit, on arrive vraiment sur le mois d'octobre. On va être sur des mois où on va allumer les cheminées pour certains et certaines, le chauffage pour d'autres. Et puis, on va être dans des mois de pluie, dans des mois où la nature va nous offrir aussi des bons... c'est présent, hein, je crois que ça va être le mois des marrons, des châtaignes. On verra. Allez, on commence tout de suite avec la carte de la croix. Pas top, hein. La carte de la croix, c'est une carte de tracas, c'est une carte de tourment, c'est une carte où on souffre un petit peu. On est en... Comment dire? On se pose beaucoup de questions. Et là, on y est par rapport justement à un choix qu'on a à faire, une direction. Il peut s'agir d'un choix professionnel, il peut s'agir d'un choix sentimental, il peut s'agir d'un choix dans le milieu de la famille aussi, hein. On est ensuite, bien sûr, on continue les embêtements. Avec la carte du mont, on est dans les complications, rien ne sera simple dans cette journée de lundi, hein. Mais bon, vous êtes quelqu'un de bien ancré. Vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre, qui avait la notion de réactivité, cette facilité à réagir rapidement et correctement.
hein. Donc là, je pense qu'on est sur effectivement une journée où on va vous demander de faire un choix et ça va être compliqué. Vous aurez tendance à vous décourager, mais c'est un choix qui est important pour l'avenir. C'est un choix qui va être, c'est une décision importante. Il y a un tournant justement dans votre vie. J'en profite pour me recoiffer, les filles et les messieurs. Un tournant dans votre vie parce que c'est quelque chose qui va guider la suite. Voilà. J'aime pas trop ces cartes. C'est compliqué. Puis le lundi, on n'a pas spécialement envie de prendre des décisions comme ça, bam bam. Heureusement, on a la carte du soleil qui arrive, hein. On a les nuages. Bon, les nuages, c'est pareil, hein. On a donc une journée avec un moment le soleil, donc le bonheur, tout va bien. Et après, il y a des petits tracas qui arrivent. Les nuages, les ennuis passagers. Ça va être une lourdeur. Ça va être lourd lundi. On a le livre des connaissances et on recommence avec le renard, donc le travail. Vraiment, lundi, ça va être lourd, hein, l'ambiance, hein. Oh là 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 là. Mais pourtant, tout va bien, hein. On a la carte du soleil, donc bon. C'est juste le démarrage qui va être dur. Prenez un bon café, un thé, quelque chose, jus de fruits, tout ce qu'il faut pour vous vitaliser. Vous allez être dans l'apprentissage, dans les formations. On voit des formations au niveau du travail pour lundi. Des connaissances, peut-être des nouveaux outils, des nouvelles personnes qui arrivent et qui vont vous former. Voilà. Pardon. On a également le bouquet. Alors ça, c'est sympa pour un lundi, hein. On a du soutien, on a de la bienveillance de par quelqu'un. 1, 2, 3. De par quelqu'un qui est autoritaire, de par quelqu'un qui amène... ça peut être un employeur, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a quand même le bouquet. On peut parler d'argent également. Avec la carte de l'ours, on peut parler d'argent. Et c'est un monsieur qui vous parle de ça. C'est un monsieur qui vous parle de ça suite à un changement ou une coupure brutale. Alors là, on pourrait parler peut-être au niveau des finances de quelque chose qui se termine, tout simplement. Vous allez peut-être, bon, si c'est au niveau pro, ça peut être la fin d'un contrat, donc un solde de tout compte. Donc voilà, l'argent, et puis voilà. Pardon, je suis un peu enrhumée, moi aussi j'ai chopé la crève. Après, on a quoi? Au niveau sentimental, on peut parler aussi de pension alimentaire, suite à une dispute, suite à une séparation tout simplement. Au niveau travail, on peut parler donc de rupture, comme je l'ai dit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, on peut parler d'un prêt à la banque ou d'un prêt à la banque qui se termine. Voilà, peut-être un crédit qui s'arrête. Voilà, vous avez fini de payer vos échéances. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Oh. Avec la clé. Bon. Avec le courrier. Oh. Et le serpent. Bon, ben alors là, on a la totale, hein. On a un combo qui n'est pas gagnant, hein, celui-là. La carte de la Vierge, c'est la carte des disputes, c'est la carte des altercations, c'est la carte où on n'est pas d'accord, c'est la carte où on s'emballe vite, où on ne réfléchit pas. Et ça va être une altercation qui va par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à une proposition qu'on vous a faite. Il peut s'agir au niveau professionnel, il peut s'agir d'un nouveau poste qui ne va pas vous plaire du tout. On vous sort de votre zone de confort, en fait, hein, ce lundi, hein. On a bien le serpent autour de ça, hein, autour de cette journée. Le courrier ne va pas vous plaire. On a une nouvelle qui arrive. Alors, au niveau professionnel, ce serait peut-être... on pourrait être sur un avertissement de travail. On pourrait être sur un avenant qui ne va pas vous plaire non plus. Un changement de poste, quelque chose qui vous fait défaut, quelque chose qui ne, sur le coup, hein, qui va pas vraiment vous plaire. Mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va durer après. Moi, je le vois au niveau professionnel, ça. Au niveau pro, ouais. Alors, on continue. On a les amis qui sont là. On a les amis, on a le sens du sacrifice, on a l'événement, enfin, l'environnement familial qui est proche, qui vous soutient par rapport à un déplacement que vous êtes obligé de faire. Si vous vouliez rester tranquille, peinard à la maison, ben, c'est pas bon. Ou tranquille et mille au boulot, c'est pas non plus le cas. On va vous faire bouger.
on peut vous faire bouger au niveau professionnel. Donc, ça pourrait être un déplacement pour les commerciaux, pardon, mais j'y arrive pas aujourd'hui, hein. Oh, c'est moi qui suis fatiguée, hein. En tout cas, on a la chance, hein. C'est quelque chose de positif. Et c'est quelque chose qui durera, parce qu'on a l'arbre. L'arbre, c'est aussi la santé. On peut parler aussi d'un rendez-vous chez le médecin, où on attend des résultats d'analyse et on les a eus et on attend que le médecin donne son diagnostic. Donc on peut avoir une très très bonne nouvelle au niveau des analyses médicales. On est sur donc des rendez-vous avec nos amis. On est obligé aussi peut-être d'aller voir notre famille par rapport à quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais c'est quelque chose qui va porter chance, qui va porter ses fruits. Ensuite, nous avons le jardin, la créativité, l'oisiverie. Ça se dit? Oui, bon, ouais. On a avec la carte des oiseaux, on parle de discussion, on parle de communication, de bavardage. La carte des poissons, youhou, qui est la carte de tout ce qui est la concrétisation de vos projets. Donc on voit bien que votre jardin se crée, que vos projets sont en bonne voie et c'est confirmé par rapport à la carte du lys. Le lys, c'est la noblesse, c'est la reconnaissance, c'est la pureté, la bonté, la loyauté. Les choses sont faites dans l'ordre et dans le bonheur en plus, hein. Donc on voit qu'il y a vos projets, alors ça peut être des projets professionnels pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, qui commencent bien, hein, pour cette journée de lundi, hein. Au niveau du travail, ça va être aussi un nouveau dossier qui vous tombe dessus, mais c'est quelque chose de positif qui va vous amener à vous élever, à vous performer et à en fait amener peut-être le regard sur vous par rapport à ce que vous allez être à même de déployer pour ce nouveau projet. Au niveau sentimental, on pourrait parler effectivement d'une nouvelle rencontre également, hein. On a quelque chose de favorable. Au niveau des rendez-vous, dans tout ce qui est administratif, on a également de bonnes nouvelles par rapport aux finances, hein. C'est quelque chose qui va être positif. Si vous attendez une réponse au niveau des finances pour telle ou telle situation, on vous dit que c'est un grand oui là. Et on termine avec les souris par rapport à un enfant. On a les souris, l'enfant et la cigogne. You, là on nous annonce une belle naissance. Eh oui, on est un peu inquiet par rapport à cette naissance. Peut-être que vous êtes arrivés à votre terme, mesdames, et vous êtes un peu inquiet, vous êtes anxieux, vous vous demandez comment ça va se passer. C'est peut-être votre premier enfant et vous ne savez pas comment ça se passe. Rassurez-vous, tout va bien. Vous êtes très bien aidés. Les sages-femmes, les infirmiers, tout ça, ils sont topissimes. Ensuite, ça peut être aussi au niveau des études par rapport à un enfant. Vous faites du tracas par rapport à quelque chose, peut-être au niveau scolaire de votre enfant. Vous avez peut-être peur qu'il ne suive pas correctement, c'est par rapport aux autres. Vous avez peut-être peur aussi qu'il ne s'entende pas, qu'il ne s'adapte pas dans cette nouvelle école, si c'est le cas. S'il a changé d'école, ça peut être, ben voilà, il est passé au collège maintenant, hein, et c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose sur lequel il va y avoir une période d'adaptation qui va durer jusqu'à facilement Noël, hein, pour ça, hein. Donc là, vous êtes dans un petit peu tout ce genre de petits tracas, c'est des soucis, c'est des choses qui... Vous n'avez pas forcément les clés dessus, hein, vous n'avez pas la main, vous ne savez pas, vous êtes dans quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Mais bon, gardez confiance, ça se passera bien. Alors, au cœur, on a l'anneau. Regardez-moi ça, si c'est beau. On parle de bonheur. Là, moi, je dis, hein. Moi, je dis, hein. Là, on parle de mariage, hein. On parle de Pax. On parle de quelque chose de positif pour un couple, sachant qu'on a le cavalier qui est, lui, la carte des nouvelles. On vous annonce quelque chose de positif. Alors, il peut s'agir d'un faire-part de mariage, tout simplement. Ça, c'est bien, hein, lundi, de commencer comme ça. Faire part de mariage, faire part de Pax. On a également, avec ces cartes-là, une notion d'union, dans le sens où on peut également aussi avoir envie de vivre ensemble, ça y est, peut-être qu'on était chez papa et maman respectivement, ou alors on vivait
chacun de notre côté, ben là, on a dit stop, on va vivre ensemble, on va trouver un bien, une location ou un achat, quelque chose, en tout cas un domicile qui va faire en sorte que vous allez vivre ensemble. Vous êtes peut-être en attente de ça d'ailleurs, hein, et c'est pour ça que le cavalier arrive et vous annonce une bonne réponse. Ensuite, d'ailleurs, on l'a bien parce qu'on a le cercueil à côté, c'est quelque chose qui va redémarrer, c'est quelque chose, c'est une situation nouvelle. On a les hautes tours par rapport à l'anneau, donc on peut parler au niveau professionnel, on peut parler de promotion, on peut vous parler d'augmentation, de travail, c'est possible aussi, hein. Ça, malheureusement, on vous parle de stabilité en tout cas avec ça au niveau du professionnel. On a la carte de l'espoir par rapport à une nouvelle relation sentimentale qui a démarré, par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré récemment. On est en tout cas au niveau pro, on est sur une situation qui change. On vous sort de votre zone de confort, on vous sort de votre poste pour vous permettre d'aller sur quelque chose qui va évoluer. Hein. Au niveau pro, c'est ça. Ensuite, on a alors la maison. On parle de la carte de la maison avec l'anneau. On a bien sûr cette notion on a enfin trouvé la maison qu'on avait besoin. On a peut-être fait des pieds et des mains pour trouver une maison en location ou à acheter. Ben ça y est, hein, on a l'anneau, donc le contrat il va se signer. On parle d'une dame, c'est une dame. Vous allez avoir des nouvelles d'une dame concernant votre domicile. Alors ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de votre dossier au niveau administratif, mais en tout cas, c'est une femme qui va vous annoncer cette bonne nouvelle. Vous êtes un petit peu dans le tracas, dans les émotions, pas dans le tracas, surtout dans l'émotionnel, parce que vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, vous vous projetez, ça y est, vous vous voyez dans cet appartement, dans cette maison, dans ce nouveau domicile, dans cette nouvelle habitation, vous y êtes et ça vous fait rêver. Ça met votre sensibilité à fleur de peau. Vous êtes aussi dans la spiritualité. Vous avez peut-être envie de vivre quelque chose d'exceptionnel dans cette maison. Peut-être que vous avez envie de travailler à domicile. C'est fort possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, c'est tout. Ben, écoutez, on a fait le tour. En tout cas, pour ceux qui travaillent à la maison aussi, on a quelque chose qui va évoluer. Les choses ont mis du temps. On voit qu'avec les hautes tours, il a fallu en passer des étapes pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer sur vos dossiers personnels. Mais ça y est, vous y êtes. On vous annonce une concrétisation. Très très bien. Très très bien. Allez, on va continuer. Je vois pas l'heure, là, il est 17 minutes. Avec l'oracle de Béline. Pour cette journée de lundi 23. Bon, on parle beaucoup de professionnels, hein. On l'avait vu avec la carte du renard qui nous avait annoncé justement la carte de lundi, tu vas au boulot, quoi. T'as pas le choix, tu y vas. Tu dis pas que tu es malade, tu n'es pas malade, tu dois y aller. Il y a des choses importantes, il va y avoir des clés, il va y avoir des décisions à prendre. Tiens, d'ailleurs, on parle, elles viennent de tomber, l'étoile de l'homme et la renommée. Hein, quand je vous dis qu'il faut aller au boulot, même si vous n'en avez pas envie demain, allez-y. Allez, je fais la coupe. La stérilité et la paix. On voit sur quelque chose qui avançait pas vraiment, on n'a pas de nouvelles, quoi. Il y a un RAS. Voilà, c'est un gros RAS. Rien à signaler. Vous voyez, on vous parle de changement. On vous parle de changement par rapport à votre position d'enfermement. On peut penser que vous travaillez peut-être, c'est au niveau du professionnel, seul. Là, on va vous amener de l'aide, normalement. Voilà, on a la grâce derrière et le despotisme. On voit que vous travaillez peut-être seul et ça vous gonfle parce que ça fait beaucoup trop de dossiers pour vous. Allez, on a l'héritage, la clé, oh bah dites donc, l'amour, la stérilité et les présents et l'entreprise. Alors, pour ceux qui cherchent l'âme sœur, c'est pas demain, c'est pas lundi,
c'est pas maintenant. Hein, c'est pas la peine de tergiverser. C'est un grand non. Il n'y a rien qui va sortir aujourd'hui au niveau affectif. On vous parle vraiment de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est entreprise, de tout ce qui est commerce. On vous parle des écrits, on vous parle des notaires. On voyait on voyait la maison tout à l'heure. Eh bien, on parle de ça. Aujourd'hui, ce sera le domicile qui va être l'objet de cette journée. Voilà. Un héritage, le fait de rentrer dans votre maison, on a la clé, on ouvre la porte. L'entreprise. L'entreprise, on a des présents, on a des cadeaux. Peut-être que vous allez avoir un poste avec, vous savez, une voiture de fonction. Vous allez avoir des privilèges que d'autres n'ont pas. On peut parler de poste à haut statut. Voilà. En tout cas, sur les gens qui étaient à la recherche d'un emploi, on voit bien que c'était long, il n'y avait rien, hein, la stérilité c'était mort, ça n'avançait pas, ou alors pas dans la direction que vous vouliez, et bien là on a la clé. On va vous faire des propositions, ou si vous les avez reçues, on va vous convier à un rendez-vous de façon à voir avec vous ce qui serait possible de faire et si vous acceptez ce travail. Au niveau de l'héritage, on en a un qui arrive. Hein. Bon, on va y avoir des présents, bien sûr, comme un héritage, c'est des legs de famille et ben, vous êtes heureux. Voilà, ça fait partie des choses de la vie. Ça va vous faire du bien. Pour ceux ça peut être un héritage avec de l'argent. Donc pour ceux qui sont en manque d'argent, et je pense qu'on est très nombreux, ça peut que aider. Voilà, c'est pour ça que c'est la carte de l'amour, parce que c'est peut-être quelqu'un de très proche que vous avez perdu. Et ben, cet argent va peut-être pas vous consoler, mais ça va aider quand même à aller de l'avant. Vous allez pouvoir peut-être essayer de réaliser quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec le côté sentimental pour cette journée de lundi. Même si là, les cartes ont dit qu'il n'y aurait rien, on va quand même prendre le Power of Love pour vérifier. On va faire comme d'habitude 3 cartes. Les 3 cas, ceux qui sont célibataires. Oups! Ceux qui sont mariés, pacsés. Bah dites donc, ça saute de tous les côtés. Mariés, pacsés. Et puis ceux qui viennent de faire une rencontre ou qui ont des rendez-vous, comme on a dit, hein, des dates, voilà, récemment, par rapport via des réseaux sociaux, Tinder, Mythique, et j'en passe et j'en passe. Moi, je suis plus à la mode à ce niveau-là. Allez, on y va pour les 3 cartes. Ah là 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 là, se retourne. Voilà. Alors, au centre, nous avons la routine. Wow. La routine pour certains, on est dans une journée de routine au niveau sentimental. Hein. On amène les enfants à l'école, on part au boulot, on va manger à la cantine, à la cafette avec les collègues, et on reprend le boulot, on repart chercher les enfants, on rentre à la maison, on fait la bouffe, et puis après, ben voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. La journée est passée, mais il n'y a rien, c'est plat. Encéphalogramme plat. Pour d'autres, on est dans des dépendances affectives. Alors là, on est carrément sur des conflits qui peuvent être liés à la jalousie, une jalousie excessive. Dépendance affective, c'est ne pas laisser l'autre sortir, ne pas laisser l'autre se révéler. On a peut-être des raisons aussi d'être comme ça. Hein. Et pour d'autres, on est dans des schémas répétitifs. On nous l'avait annoncé, hein, c'est pas top hein, pour la journée sentimentale de lundi. Oh là là! Oh là 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 là! Allez, je recouvre avec une carte et puis ça suffira parce que le tempo, il est vraiment négatif au niveau sentimental. On a rien de particulier, quoi. En cette journée de lundi, c'est pas... voilà, ce sera à vous de faire en sorte de dynamiser un petit peu cette journée. De mettre, je sais pas, un petit peu de piment dans le repas du soir si votre chéri vous a fait une vacherie. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non mais je rigole. Vous pouvez le pimenter différemment aussi la soirée. Hein. Petite tenue coquine ou pour monsieur, un bon repas qui lui fait plaisir. Voilà. Vous adaptez. Alors,
Sur la routine, ben voilà, hein, soirée et sortie, on est vraiment, on a envie de changer d'air, on a envie de sortir du train-train quotidien et on a envie de sortir, on a envie de s'épanouir, d'aller danser, de découvrir, d'aller au cinéma. Enfin voilà. Donc pour ce lundi, ce sera à vous de le proposer. Pour les schémas répétitifs, on est dans la communication. Au moins, on en discute, c'est bien. Mais ça ne va pas aboutir à grand-chose dans l'immédiat. On est dans la communication. Donc, on fait part à l'autre de ce qu'on ressent, de ces schémas répétitifs. On en a assez. Hein. Et pour la dépendance affective, on parle d'un homme. Voilà. C'est un homme qui subit une dépendance affective. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recouvre une troisième fois? Au moins les schémas répétitifs, parce qu'on est dans la communication. Peut-être que... Et la dépendance affective d'un homme, on va voir. Allez, je recouvre au moins une fois ces deux-là. Ah, je me suis enrhumée, moi. Oh là là. Alors, blessure. Vous voyez, on a peur de s'engager. Hein. Là, on est sur des célibataires. Hein. Schéma répétitif, communication, blessure. Peut-être qu'on est sur des réseaux sociaux où on discute, ou alors on est avec des amis qui nous amènent des amis, et voilà, on discute de nos blessures. Voilà, on a envie de guérir, on a envie d'autre chose, mais c'est pas pour aujourd'hui. Oh là là, là on a carrément un non. Ben voilà, dépendance affective, c'est carrément un non pour cette journée de lundi. On n'accepte pas. On n'accepte pas cette dépendance affective. On a besoin de souffler. On n'a pas besoin d'être étouffé. Voilà, c'est ça le message. Voilà les amis, ben, j'espère que ça vous a plu cette guidance de ce lundi. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.